Salut, je vous avais annoncé que grâce à vous, la chaîne se développe. Ok, c'est logique. De nouvelles perspectives arrivent, comme c'est le cas là, avec la collaboration avec Monolith, l'éditeur qui parie absolument tout sur l'un des plus gros hits de cette année, Batman Gotham City Chronicles. Concrètement, ça me rend toute chose, ça me met des sortes de papillons dans le ventre, un peu partout, même dans le corps, parce que ce que je vais vous montrer, c'est un jeu plusieurs mois avant sa sortie. Comment dire ? Vous allez pouvoir affronter le crime et lutter pour la justice. À votre manière bien sûr, parce que le Chevalier Noir combat le feu par le feu. Ses adversaires doivent payer le prix de leur malveillance. Ce sont les pires criminels, enfin réunis. Choisissez votre camp, d'un côté une justice née dans l'ombre de la vengeance, et de l'autre, des psychopathes, des agents du crime, des serviteurs de l'anarchie. Bienvenue à Gotham City. Bon, on est dans une démarche unique, j'ai eu l'occasion de tester le jeu avec son auteur, et ce que j'ai sous la main, c'est son prototype à lui. Alors, la version officielle ne dit pas si j'ai dû lui faire une clé de bras à Frédéric Henry pour obtenir son bébé. Chut, tu ne veux pas savoir. Du coup, je vais vous montrer le proto, histoire d'avoir du concret, et aussi quelques visuels venus du futur sur ce que vous trouverez réellement dans la version finale du jeu. Voilà le coffret avec un plateau de jeu, des figurines, genre tout plein, des dés, des tuiles de personnages, un poste de commandement et... Bon, je fais quoi? On en parle de ce qui nous attend vraiment? Plus de 140 figurines, des super vilains, des héros, des représentations des lieux de mission, des cubes d'énergie, des dés vraiment spéciaux, moult scénarios, de quoi renouveler vos parties pendant environ 2 ou 3 000 ans. Le système fait penser à celui de Conan, avec pas mal d'adaptations. En fait, c'est pas compliqué, ici l'auteur est le même sur les deux jeux. Bref, nous avons ici un univers super héroïque, entièrement scénarisé, qui repose sur la mythologie de Batman. Le Chevalier Noir traverse des épreuves à Gotham City et affronte ses ennemis de toujours, dans des mises en scène tactiques. Le concept repose sur un système asymétrique, où deux camps s'opposent avec une gestion de la stratégie sensiblement différente. Le premier camp incarne le vilain, il contrôle des antagonistes connus tels que Bane, le Joker, Poison Ivy et quelques brutes de Gotham. Il possède un poste de commandement où il va devoir gérer toute son équipe et décider à la fois de leur puissance et de l'ordre d'apparition. En effet, la mécanique tourne autour de l'usage de ces petits et très mignons cubes d'énergie. On dirait pas comme ça, mais ils vont rapidement devenir votre obsession. Pour le grand vilain comme pour les héros, les utiliser va permettre de faire agir des personnages et d'améliorer des capacités. Alors attention à la dépense, parce que le scénario peut se retourner contre vous. Et parlons-en du scénario, c'est un énorme bac à sable. Et je vous conseille franchement de découvrir le jeu avec les parties d'initiation comme celle où Bane affronte Batman dans les souterrains d'un hôpital. On y va en douceur. C'est simple, l'histoire choisie avant de jouer propose un décor spécifique, des ennemis, une mise en place des personnages, une introduction et des enjeux tactiques. D'ailleurs, il y a un glissement progressif de la difficulté. Au début, on vous impose tous les éléments du scénario, mais après, vous constituez votre équipe comme vous le voulez. Ah oui, ce qu'il faut savoir sur les personnages, ils possèdent des caractéristiques d'attaque, de manipulation, de réflexion, de mouvement, des équipements, des avantages. Ah, vous le sentez arriver, le concept? Voilà, on se rapproche dangereusement de la liberté qu'offre un jeu de rôle. Alors évidemment, on ne va pas vous demander d'interpréter un personnage. Vous n'êtes pas obligé de... I am Batman. Du calme. Cela dit, une fois en mission, vous allez ressentir les espaces, les obstacles représentés par le nombre d'ennemis, et chaque héros sera défini par des qualités qui le placeront au centre de l'histoire. Après, ça ne doit pas vous empêcher de prendre la voix de Batman, qu'on soit d'accord. Juste, ça ne vous apportera pas de bonus particulier. Je préfère être clair. Pour le reste, le système utilise les dés spéciaux dans les bastons. C'est indiqué sur le personnage, un dé blanc pour une caractéristique blanche, un dé orange pour une caractéristique orange, un dé rouge pour... Oui, une caractéristique rouge. Bon, vous avez compris. Bane a placé des engins explosifs sous les fondations de l'hôpital de Gotham, dans une station de métro abandonnée. Il menace de faire s'effondrer l'édifice si on ne lui remet pas une rançon d'1 million de dollars dans l'heure. Mais le maire de Gotham refuse de céder au chantage.
Batman décide d'intervenir. Il réussit à s'infiltrer dans la station de métro accompagné de Catwoman et de Red Hood. Ils n'auront que peu de temps pour neutraliser les bombes et mettre un terme à cet odieux chantage. Voilà, j'espère que le pitch sur Batman Gotham City Chronicles vous a plu. Alors, comment dire, pour moi, c'est très nouveau de découvrir et de faire découvrir un jeu des mois et des mois avant sa sortie. Si vous aimez ce procédé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à ma chaîne secondaire, à me rejoindre sur les réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook, Twitter, bref, à partager cette vidéo. Merci